Nous avons vu la recette magique ainsi que le présent et les irréguliers. Nous avons clairement vu le plus dur, le plus compliqué. Vous vous êtes accrochés pour savoir conjuguer en coréen. Il nous reste le passé et le futur. Vous allez voir, vous allez surfer, vous allez survoler ces deux notions, notamment le passé que nous allons étudier aujourd'hui. Avant de passer dans la salle de classe, je vous rappelle que je vous prépare un cahier de révision de coréen avec plus de 100 phrases et autres activités à réaliser. Ça sera bientôt disponible. Aussi, si vous souhaitez ce cours en écrit, il y a un lien dans la description, pas de problème. Et il y a aussi un second lien, comme d'habitude, un lien qui vous permet d'apprendre du vocabulaire de coréen avec un audio pour quasiment tous les mots. C'est aussi entièrement gratuit. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de partager les vidéos. Ça aide énormément. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte, je pense, à quel point ça motive et ça aide à développer la chaîne et le contenu que je crée. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui m'aident à faire grandir la chaîne. Sur ce, commençons le cours sur le passé. Dans le cadre du premier chapitre, nous avons étudié qu'il existe 3 styles de politesse lorsqu'on conjugue en coréen: le courant, le style poli et le style formel. Bien évidemment, cela s'applique aussi au passé et au futur. Aujourd'hui, permettez-moi de commencer avec le style formel. Je fais cela parce que c'est l'un des 2 styles que vous utiliserez le plus avec le style poli. Encore une fois, il ne faut pas utiliser le style courant n'importe quand et avec n'importe qui. Souvenez-vous, dans le premier chapitre, nous avons vu qu'au présent, la terminaison umsumnida est appliquée selon la présence ou non d'une patime. Pour le passé, sachez qu'il existe un tronc commun utilisé dans les 3 styles de politesse. La terminaison commence toujours avec ot, at ou yot. Vous pouvez constater une très forte ressemblance avec la formule magique étudiée lors du premier chapitre. C'est normal, souvenez-vous, dans la vidéo dédiée aux irréguliers, je vous expliquais que les irréguliers s'appliquant à a, o, yo s'appliqueront à ces dérivés et j'avais bien évidemment le passé en tête. Ainsi, si vous souhaitez prendre note ou reprendre note, tous les irréguliers s'appliquant à a, o, yo étudiés au précédent cours s'appliqueront aussi au passé. Bien évidemment, des exemples vont arriver dans le cours. Maintenant que nous avons vu cela, comment conjuguer au passé au style formel? C'est simple, vous devrez appliquer o, a, yot et ajouter ensuite sumnida. À noter, l'application de o, a, yot s'applique dans les mêmes conditions que a, o, yo. S'il y a une patime, ajoutez la terminaison dans une nouvelle syllabe. S'il n'y a pas de patime, ajoutez directement la terminaison en appliquant les règles de contraction apprises au premier chapitre. Ainsi, pour donner quelques exemples, j'ai mangé, 저는 밥을 먹었습니다. Tu venais à l'école, 당신은 학교에 왔습니다. je portais un chapeau, 저는 모자를 썼습니다. Mes amis écoutaient de la musique, 제 친구들은 음악을 들었습니다. J'étais à la maison, 저는 집에 있었습니다. Je cuisinais, 저는 요리했습니다. Ici, vous remarquerez que 2 des phrases contiennent un irrégulier. Vous remarquerez aussi que la terminaison est tout le temps pareille. Et oui, souvenez-vous, ce que j'ai dit dans la première vidéo de ce cours dédié aux conjugaisons en coréen s'applique aussi au futur et au passé. Donc, je le répète, en coréen, une fois que vous avez décidé du temps à appliquer, donc présent, passé ou futur, et du style de politesse à appliquer, courant, poli ou formel, que ce soit je, tu, il, nous, vous, il, ma grand-mère, bon, ça peut être une exception avec les honorifiques comme déjà expliqué, mais ces gens là-bas, mon frère ou n'importe qui, une fois que vous avez défini le temps et le style de politesse, le sujet n'influencera pas la terminaison. Comme précédemment expliqué, tous les styles reprennent la même base avec o, a, yo. Pour la construction du style poli, il vous suffira d'ajouter o, yo à la suite de cette règle générale, de ce tronc commun.
J'ai honnêtement rien d'autre à dire en plus et on peut du coup passer dès maintenant aux exemples. J'ai mangé, 저는 밥을 먹었어요. Tu venais à l'école, 너는 학교에 왔어요. Je portais un chapeau, 저는 모자를 썼어요. Mes amis écoutaient de la musique, 제 친구들은 음악을 들었어요. J'étais à la maison, 저는 집에 있었어요. Je cuisinais, 저는 요리했어요. Rien de compliqué et le style courant est tout aussi simple. Si vous vous souvenez du premier chapitre, la différence entre le style poli et le style courant est très faible. Elle réside uniquement dans l'ajout de yo au style poli. Au passé, c'est pareil. Donc encore une fois, ici, on peut dès à présent passer aux exemples. J'ai mangé, 나는 밥을 먹었어. Tu venais à l'école, 너는 학교에 왔어. Je portais un chapeau, 나는 모자를 썼어. Mes amis écoutaient de la musique, 내 친구들은 음악을 들었어. J'étais à la maison, 나는 집에 있었어. Je cuisinais, 나는 요리했어. Je vous l'avais dit, ça va être simple si vous vous souvenez bien du premier chapitre et du second, puisque on réutilise en fait tout simplement les acquis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le fameux site que je vous ai proposé lors de la dernière vidéo, la seconde partie sur les irréguliers. Pareil, je le remets en description afin que vous puissiez vous entraîner et vous auto-évaluer à conjuguer des verbes coréens, que ce soit au présent, au passé et même bientôt au futur.